Bonjour, je suis Monsieur Bourdin Frédéric. Maintenant que vous commencez un peu à me connaître sur la toile. D'ailleurs, je vous remercie pour les nombreux mails que vous m'avez envoyés. Je remercie également le site guide forumactif.com et surtout Patrick pour toutes les informations que vous m'avez fait parvenir. C'est sympa. Donc, puis j'essaye de répondre à tous vos mails. Il y en a de plus en plus, donc ça prend des fois un peu plus de temps. Mais je vous remercie et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'époux de Irina Bourdin, la directrice de l'agence matrimoniale tunnel de l'amour.com. Mais je ne suis pas là pour parler de l'agence de mon épouse, excusez-moi. Je suis là pour parler de l'Ukraine et de ce qui est dit sur YouTube. Parce qu'il y a un monsieur qui prend beaucoup de place sur YouTube. Donc, je vous ai mis un lien sur le site, un lien du site de mon épouse, parce qu'on me l'a demandé, parce que vous avez été plusieurs à demander l'adresse du site de mon épouse, donc je vous ai mis un lien, comme ça vous perdez moins de temps à me demander, et ensuite à attendre ma réponse. Vous avez tout de suite le lien, je vous ai mis aussi, parce qu'on m'a demandé aussi les vidéos de mon épouse, de voir les vidéos de mon épouse, donc je vous ai mis aussi sa chaîne YouTube. Voilà, donc voilà, c'était pas pour faire de la pub, c'était parce qu'on me l'a demandé, puis je pense que c'est quand même plus simple pour vous, sans passer automatiquement par des emails pour me demander l'adresse du site d'Irina. Voilà, donc je pense que ça vous facilitera un peu plus les choses. Voilà, donc je vais commencer. En fait, je vais vous parler du comment de la vidéo Êtes-vous un vrai homme qui a été paru il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus exactement la date du moins de cette vidéo, mais bon, ça faisait quelques temps que j'en avais entendu parler, j'en aurai d'autres parce que justement, aujourd'hui on me fait part de certaines vidéos qui ont choqué, qui ont un peu, voilà, qui sont un peu, voilà, du genre aussi, de ce monsieur, de monsieur Hong Kong. Donc j'en reparlerai également. Donc voilà, pour votre information, ça fait 15 ans que je suis en Ukraine. Aujourd'hui, j'ai des contacts, beaucoup de contacts. Je suis quelqu'un qui s'il fait ses vidéos, c'est qu'il peut se permettre de faire ses vidéos, qu'il ne craint pas grand-chose en Ukraine aussi. Donc, parce que j'ai des amis qui sont fonctionnaires d'État. Ma meilleure amie est aujourd'hui directrice de campagne pour un candidat à la présidentielle. Parce que quand je vous fais cette vidéo, les présidentielles arrivent dans quelques mois. Donc, qui, je pense, sera certainement ce candidat est bien parti pour devenir président de l'Ukraine. Mon amie deviendra certainement également ministre de la Justice. Donc, aura son cabinet. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que je connais bien l'Ukraine. Puis que, voilà. Voilà, que ça soit bien dit. Donc, je reviens sur le fait que êtes-vous un vrai homme? Alors, donc ce monsieur, comme d'habitude, nous fait son laïus, parce que lui, il pense que il sait tout. Il sait tout. Apparemment, il sait tout. Donc, voilà, donc il parle de la définition, pour lui, la définition des femmes ukrainiennes, c'est la femme au foyer. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre sur sa vidéo. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que c'est pas ça, en fait, que j'ai tout faux et que ma compréhension était mauvaise. Mais bon, c'est ce que j'ai comprendre dans sa vidéo. Alors, monsieur Hong Kong, c'est extrapole sur les hommes sans les connaître. Donc, il casse. Alors là, je peux vous assurer que lui, papa, client, pas client, lui, il y va, lui, il va à la besogne, il prend sa hache et puis il vous taille un costard à la hache. Donc voilà, même apparemment, même certains de ses clients, j'ai des retours aussi par rapport à ses anciens clients, c'est pas très joli. Bon, je savais déjà qu'il y avait des problèmes parce que j'ai des retours de clients de mon épouse qui avaient quelques soucis, mais alors là, je pensais pas à ce point-là quand même, parce que vu le nombre de mails que vous m'envoyez, puis qui reviennent toujours, la même situation revient constamment dans les mails, dans les différents mails,
Donc je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de soucis. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que apparemment monsieur Hong Kong, excusez-moi, j'ai failli faire un lapsus. Et donc monsieur Hong Kong nous fait connaît tout, surtout. Donc si vous faites pas comme lui pense que vous devez faire, bah vous êtes pas bon, vous êtes pas bien, vous êtes pas limite vous êtes un déchet quoi. C'est limite quoi. Donc moi je suis choqué par ce genre de comportement envers des clients ou ex clients. Je sais pas, c'est pas pour moi c'est pas ça le service, c'est pas ça le commerce. Ça fait des années que je suis, ça fait des années que je suis dans le commerce. Hein. J'ai des diplômes de commerce dans le commerce, donc je suis épaté par son comportement, puis que apparemment on le laisse faire et puis tout le monde, personne, si aujourd'hui j'ai des retours, mais bon, tout le monde le suit. Personne n'est bon, voilà, son comportement est limite intolérable. Mais bon, donc il juge, ça c'est ce que je crois que ce qu'il fait le mieux dans ses vidéos, c'est de donner des fausses informations et de juger les gens. Ça, je crois que ça, alors là, ça on peut pas lui laisser parce qu'il le fait constamment. Donc il juge les hommes en plus en les insultant. Ce monsieur, bon monsieur, dans sa vidéo, voit un vrai homme. Quand même se permet de dire, pas vraiment, pas ouvertement, mais il dit que certaines personnes le dégoûtent et il le révulse. Du moins, c'est son épouse, je crois, et puis apparemment, lui est d'accord avec ça. Vous dégoûtez. Vous êtes un être humain, vous avez vos convictions, vos idées, bah vous le dégoûtez, puis vous le révulsez. C'est honteux. Moi, c'est honteux. Vous êtes quand même une personne, puis bon, chacun a ses convictions. Si on vous explique pas, moi justement, je reviendrai par rapport à ça. Si on vous explique pas, comment vous allez le savoir? Je sais pas. Chaque être humain a ses propres idées. En plus, on est français, donc on a notre propre mentalité. Donc, si on vous explique pas tout ça, comment vous allez apprendre comment? Comme ça va venir du ciel. Puis pouf, vous allez, ça y est, c'est fait, c'est bon, vous avez tout compris. Non, non, il faut expliquer les choses aux gens avant de les insulter. Donc, alors, les hommes, les femmes, excusez-moi, les femmes françaises, parce que je lis tout le temps, parce qu'il y a tellement d'informations à prendre que je suis obligé de lire pour donner les bonnes infos, comme il le dit, parce que je veux pas non plus qu'on me dise ah bah ouais mais c'est inventé. Non non, c'est tiré de ses vidéos. Il le dit, donc je les répète. Donc ce monsieur dit que les femmes ukrainiennes sont dégoûtées, révulsées par rapport à un homme qui ne voudrait pas d'enfant. C'est en fait ce comportement, c'est quand une femme ne veut pas avoir d'enfant. En Ukraine, c'est comme ça. Les femmes sont pas dégoûtées, mais sont choquées, sont outrées qu'une femme ne veuille pas d'enfant. Pourtant, après, je vais vous expliquer que ça arrive. Mais voilà pourquoi. Un homme qui ne veut pas d'enfant, bah, ça les étonne. Ça les étonne parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi un homme. Mais ça va pas non plus. Elles vont pas, elles vont pas, comme il dit, être dégoûtées de l'homme. Non, ça c'est d'une aberration totale. Non, elles vont être étonnées par ce comportement. Oui, là, ça va les étonner. Elles vont vouloir que vous leur expliquiez pourquoi, parce qu'elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas se dire qu'une vie sans enfant est possible. Du moins, aujourd'hui, quand même, en Ukraine, ça arrive. D'ailleurs, aujourd'hui, certaines femmes en Ukraine sont indécises d'avoir ou ne pas avoir d'enfants. Elles ne savent pas trop. Aujourd'hui, on se rend compte en Ukraine, il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants sur leur tard. Avant, c'était tôt. Aujourd'hui, on se rend compte que passé 30-35 ans, il y a quelques femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc, elles sont indécises. Donc, ça arrive en Ukraine. Ça arrive. Même si on vous dit, oh non, c'est pas vrai, attends, elles sont écœurées, elles sont dégoûtées, vous êtes limite un déchet. Non, ça, c'est des stupidités. Monsieur Hong Kong. Ça, non, c'est tout à fait stupide et tout à fait. Je sais pas où il va chercher ces informations. Je regarde ses vidéos, je suis totalement choqué par ces informations. Je ne sais pas où il va les chercher. Je sais pas. Voilà. Donc après, il faudra quand même un jour qu'il m'écrive un petit mail avec. Si, il y a l'adresse juste du moins, il y a un lien juste en dessous. Puis on m'a envoyé un petit mail, puis vous me dites voilà, moi j'ai mis ces informations là, parce que c'est comme ça. D'accord. Bon, ok.
Bon, moi, je vous ferai rencontrer des personnes, si vous en avez besoin, si vous me le demandez, qui vous diront que c'est pas vrai tout ça. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'apparemment, il a l'insulte facile, ce bon monsieur. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, monsieur Hong Kong, je voudrais savoir où vous allez chercher les Ukrainiennes. Vos Ukrainiennes, vos adhérentes. Vous allez les chercher où elles sont agressives, elles manquent de respect aux gens, elles ont un comportement assez étrange. Donc, je voudrais savoir quand même où vous allez les chercher, dites-moi. Moi, je suis tout oui. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Moi, j'écoute les gens. C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec moi que je les jette ou qu'ils ne sont plus d'aucun intérêt. Moi, je suis ouvert à la conversation, à la discussion. Puis si les gens sont pas d'accord, bah moi, j'aime bien qu'on m'explique. Ce que je suis sûr, c'est de dire ouais, mais je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord. C'est sûr que ça va pas m'apporter grand-chose. Mais si on m'explique telle ou telle chose, un monsieur était pas d'accord sur mes idées avec Kharkov. Bah, je lui ai apporté le pourquoi de mes idées. Pourquoi sur des faits, hein, pas sur juste des on-dit, sur des faits réels qui peuvent être vérifiés en Ukraine, du moins dans cette région. Donc voilà. Après, je sais pas. Après, bon, voilà. Alors, le travail. Ça, alors là, ça c'est un gros. Il revient souvent d'ailleurs. Ça doit le bloquer. Il doit avoir un blocage là-dessus, parce qu'il part du principe que les femmes, apparemment, les femmes ukrainiennes ne doivent pas travailler. Moi, du moins, elles travaillent pas. Apparemment, quand ils voulaient faire venir en France, je parle de la France parce que c'est mon pays. Après les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais là, je parle de la France. Apparemment, pour lui, les femmes ukrainiennes ne doivent pas travailler. Puis russes même, puis du moins ukrainien et russe, parce que lui, il va pas en Biélorussie, nous oui, mais lui non. Mais voilà. Donc, apparemment, elles ne doivent pas travailler. Non, 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 elles travaillent pas, elles travaillent pas. Bon, en Ukraine, elles travaillent. Bizarrement, quand elles sont mariées, elles travaillent, mais lui, non, 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 elles travaillent pas. Si vous leur demandez si elles souhaitent travailler, oh là là, catastrophe, oh là là, c'est dramatique. Là, c'est le divorce assuré. Ah oui, oui, avec une Ukrainienne, il ne faut pas parler de travail. Oh là là, pas parler de travail. Non, non, mais elles travaillent en Ukraine, elles sont toutes un job. Certaines même ont fait des autres études, mais non, non, faut pas leur parler de travail. Non, c'est pas bien, c'est tabou, c'est oh là 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 là, c'est pas bien. Pourtant, ma femme, les amis de ma femme sont russes et ukrainiennes et 80% d'entre elles travaillent. Eh oui, 80% d'entre elles travaillent. Parce que certaines ont repris leurs études, et puis des hautes études universitaires, hein, qu'on soit clair, et elles travaillent. Donc, vous vous rendez compte, elles travaillent. Oh, ça, là, il va pas. Ici, il regarde la vidéo, il va pas endormir. Donc, eh oui, elles travaillent. Elles sont venues en France et elles travaillent. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Quelque part, c'est horrible. Alors, après, on se demande, on se pose la question, que dans son agence, si ces dames, comme il explique, comme tout ce que, quand on regarde un peu ces vidéos, on se pose la question, mais ces dames, elles viennent pourquoi? Elles viennent pour épouser un homme? Elles recherchent un homme ou elles recherchent un compte bancaire? Et des fois, on se pose la question. Parce que moi, j'écoute, hein, je suis comme tout le monde, j'écoute ce qu'il dit, et puis après, je me dis, mais zut, elle cherche quoi? Puis après, on se pose la question, après, pourquoi? Malheureusement, et puis c'est très triste que certaines femmes, du moins certaines femmes, en France, les femmes ukrainiennes ont certaines. Ben, on parle d'elles d'une certaine manière, et puis ça, c'est bien triste. Ça, c'est bien triste. C'est bien très triste. Du moins, c'est bien triste. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc, voilà. Voilà. Après, on se pose la question pourquoi. Alors, je voudrais qu'il m'explique aussi si, si toutes les femmes ont besoin qu'un homme travaille. Et pourquoi il y a plus de femmes d'affaires. Donc, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi, comme apparemment vous dites, que les femmes ukrainiennes pensent qu'un homme doit travailler et elles doivent rester à la maison. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique, que vous m'expliquiez, parce que pas on, c'est vous qui m'expliquiez pourquoi il y a de plus en plus de femmes d'affaires en Ukraine. Hmm, vous m'expliquez? Puis même en Russie d'ailleurs. Puis même en Biélorussie. Expliquez-moi. Pourquoi? Pourquoi si elles doivent rester à la maison en France, pourquoi elles font de plus en plus du business en Ukraine? Puis dans les pays de l'Est en général. Vous m'expliquez? Puis bon, ce qui serait bien aussi, c'est que de demander
la vie à Yulia Tymoshenko. Si, bon, c'est pas non plus, mais c'est pas une référence, mais bon, c'est une femme. Yulia Tymoshenko est une femme, à ma connaissance. Puis, je voudrais savoir ce qu'elle pense de vos commentaires sur les femmes qui travaillent. D'accord? Bon, j'ai plus de contact, parce que il y a quelques années, une amie, son père travailler avec Yulia Tymoshenko. Bon, là, j'ai plus de contact, mais ça aurait été bien de lui demander. J'aurais bien voulu savoir ce qu'elle en pensait de tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez. Ça aurait été intéressant. Voilà, bon. Alors, en fait, il faut savoir que les vraies femmes ukrainiennes, les normales, quoi. Pas apparemment, voilà. Voilà. Eh bien, elles veulent surtout un homme gentil, attentionné, pas alcoolique, ça c'est important. Ça, au niveau de l'alcool, elles sont intransigeantes. Ça, un homme alcoolique, ça passera pas. Ça, c'est clair. Ça sera bien pire que vos stupidités de travail ou pas travailler. Ça, l'alcool, elles sont 99% sont totalement contre. Du moins, pour un homme, bien sûr, vous pouvez fêter Nouvel An, fêter entre amis, mais du moment où vous buvez comme un trou, ça, elles accepteront pas. Ça, c'est clair. Donc, et puis, elles veulent aussi des hommes qui sauront les aimer, les respecter, et ensuite, bien sûr, l'aspect financier. Et pourquoi l'aspect financier est si important? Parce qu'elles vont tout quitter. Elles vont quitter leur pays, elles vont quitter leur famille. Elles ont un travail quand même. Bon, on sait très bien que les salaires ukrainiens, c'est pas non plus les salaires français. Mais elles ont quand même. Et puis, un salaire. Il y en a certaines femmes qui ont un statut. Parce que quand vous ramenez un médecin ou une chirurgien, voilà, un docteur, voilà, elles ont quand même un statut, même qu'on le veuille ou non, même si le salaire est moindre, elles ont quand même un statut, une profession. Donc elles veulent quand même être sûres que leur vie soit quand même décente, hein, qu'elles vivront décemment. Donc ça, c'est sûr qu'au niveau financier, elles ont quand même quelques appréhensions. Donc elles ont besoin quand même, ce sont des êtres humains. Donc elles ont besoin d'être en sécurité. Rendez-vous compte, demain vous rencontrez une Ukrainienne, vous dites viens en Ukraine vivre avec moi, allez hop, viens, lâche tout, ton boulot, tout. Et puis viens voir, vous allez lui demander comment vous allez vivre, non? Vous allez y aller, allez hop, on y va, je prends mon sac à dos, et puis on verra bien si on doit camper dans la forêt, bon, on campera dans la forêt. Non, moi je crois pas, hein. Chaque personne a besoin d'une certaine sécurité, et ces dames ont besoin aussi de sécurité. Voilà. Donc voilà, l'aspect financier, ça sera surtout par rapport à ça. Donc voilà. En fait, quand on écoute ce monsieur, moi ça me donne plus l'impression que c'est lui qui a des problèmes avec les femmes. Je sais pas, il y a certains commentaires qui sont très machistes, hein. Un certain commentaire. Donc je pense que dans sa vie antérieure, avant de rencontrer sa femme ukrainienne, il a l'air d'avoir eu des sérieux problèmes avec les femmes françaises. Donc moi je pense que c'est là le problème, le plus gros problème vient de là. Donc c'est pour ça qu'il s'exprime de cette manière avec les femmes ukrainiennes et tout. Donc moi je pense que c'est ce monsieur qui a un problème avec les femmes en général, et c'est pour ça qu'il vous remet là, à chaque fois là-dessus, parce que je pense qu'il a un problème. Et puis vu le comportement, il est très machiste, hein. Oh là là. Et en plus, ce qui est fou, c'est que moi, ça fait 15 ans que je vais en Ukraine, comme je viens de vous expliquer au début. Et ce qui est bizarre, c'est que tout ce qu'il dit, moi je l'ai fait. Tout ce qu'il dit qu'il ne faut pas faire, moi je l'ai fait. C'est vrai, je l'ai fait. Et puis voilà, ça fait. Et puis il dit que si vous faites ça, telle ou telle chose, il ne faut pas aller en Ukraine. C'est pas pour vous l'Ukraine. Moi j'ai fait 80% de ce qu'il dit de ne pas faire. Et puis moi ça fait 15 ans que j'y vais. Puis j'ai des amis dans 70% de l'Ukraine. C'est quand même bizarre quand même. C'est quand même étonnant. Bon après je vous laisse juger. Hein, d'accord. Alors, moi je pense que les hommes qui ont ce genre de comportement, ce genre de discours, qui
qui peut être même agressif, même rabaissant par rapport aux femmes. Moi, je pense que c'est un machisme, et le machisme, pour moi, c'est un problème d'un homme qui n'assume pas sa virilité. Moi, c'est comme ça. Après, moi, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça, c'est mon idée personnelle. Voilà, moi, j'assume totalement ce que je suis. Il faut savoir que je suis ancien commando et puis ancien police brigade spécialisé. Donc, je pense que, voilà, voilà, je pense que je suis un vrai homme. Je pense, hein. Mais moi, je suis pas machiste et puis moi, voilà, j'ai un comportement normal avec les femmes. Si une femme veut travailler, ma femme elle travaille, elle a repris ses études, moi ça me pose aucun problème. Puis ma femme, ça lui a posé aucun problème non plus. Voilà, moi je l'ai même aidé pour trouver, reprendre ses études, je l'ai aidé. Après, bien sûr, elle a fait le boulot, puis je peux vous assurer elle a été courageuse parce que elle a appris toute seule le français, elle s'est débrouillée tout seule avec ses cours. Et puis aller en université en n'ayant que des bases de français, je peux vous assurer que c'est costaud. Hein. Ben, elle s'est débrouillée. Puis voilà, parce qu'elle a voulu, parce qu'elle était comptable, et puis elle voulait être comptable en France. Et ben aujourd'hui, elle est comptable en France. Voilà, c'est tout. Donc voilà, voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut savoir que les femmes ukrainiennes, parce qu'à un moment donné, ils parlent comme quoi pour les femmes ukrainiennes, telle et telle chose sont importantes par rapport à l'argent, parce qu'il revient souvent sur l'argent, ça c'est un truc, il revient constamment. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas un problème avec l'argent, parce qu'il revient constamment sur l'argent. Et donc il revient là-dessus, il pense que les femmes, il faut être d'une telle manière avec les femmes ukrainiennes, mais à un moment donné, il parle du sport. Puis il dit le sport, aucun intérêt. Ça ne l'intéresse pas. Ah bon, bah pourquoi elles en font toutes? Pourquoi 90% des femmes ukrainiennes font du sport? Si ça ne les intéresse pas. Si ça n'intéresse pas qu'un homme fasse du sport. Ça, non, je sais pas, ça. Je sais pas, ça vous. Non. D'ailleurs, beaucoup de femmes, quand elles arrivent en France, bah, demandent à leurs hommes, bien sûr par rapport à l'âge, hein, c'est clair, mais soit d'aller courir, ou soit d'aller faire des marches, des longues marches. Voilà. Parce qu'elles ont besoin. Donc expliquez-moi pourquoi vous dites à un moment donné que le sport, ça n'a pas l'air d'être un gros intérêt pour eux. D'accord. Donc après, voilà, voilà, voilà. De grandes randonnées pédestres. Quand vous avez un certain âge, elles aiment bien aussi. Je peux vous assurer qu'elles aiment bien. Hein. Ma femme, elle adore. Ma femme aime courir. Ma femme aime faire des randonnées. Elle aime faire du sport. Elle a fait du sport en étant jeune. Elle a fait du sport quand elle était en Ukraine. Elle veut continuer à faire du sport. Voilà, c'est tout. Et puis en plus, j'aime le sport. Donc, pour elle, un homme, un vrai, c'est celui qui va pas s'apitoyer sur lui, va pas pleurer sur son sort, qui va aller toujours de l'avant. Ça, pour elle, c'est un homme. Pour les femmes ukrainiennes, ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme, c'est celui qui prend les choses en main, qui prend des initiatives, mais pas toutes les âneries qu'ils peuvent vous raconter. Ça, pour elle, c'est un homme. C'est celui qui va de l'avant. C'est celui qui ne va pas pleurer sur son sort, comme je viens de vous dire il y a quelques minutes. Puis c'est celui qui malgré comment dire, les problèmes dans la vie, il se relève et puis il repart. Parce que ça, pour elle, c'est un homme. Et elles seront fières de leur homme. Ça, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, faut avoir un caractère d'homme. Voilà. Ça, pour elle, c'est un homme. Mais le reste, c'est Hong Kong, quoi. Voilà, voilà. Puis bon, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que quand on entend parler, c'est que tout tourne autour de l'argent. Il revient constamment sur l'argent. Je sais pas, apparemment, il fait une fixette sur l'argent. Hein. Une grosse fixation sur l'argent, ce bon monsieur. Après, je sais pas. Hein. Je le connais pas personnellement, mais quand on regarde ses vidéos, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Et fixation sur l'argent, c'est horrible. L'argent, dollar, euro, dollar. Je sais pas, il fait que ça. Il fait que ça d'en parler. Donc voilà. Alors il y a eu un problème apparemment à Kiev avec un bon monsieur un jeune monsieur qui a eu quelques problèmes parce que ce monsieur voulait partager les frais de l'appartement qu'il avait loué pour être avec la dame qu'il allait rencontrer à Kiev. Donc moi je suis quand même un peu surpris que ce monsieur ne sache pas
je sais pas, c'est le travail de l'agence de le briefer, parce qu'apparemment, il briefe, il fait beaucoup de choses pour que ces messieurs soient au top quand ils arrivent à leur rencontre. Hein, il est à fond dedans. Hein. Mais plus, bon, apparemment, faut payer aussi par rapport à tous ces services. Mais ça, il leur a pas dit. Non, ça, il lui dit pas que ça se dit pas. Que sur un appartement, on ne demande pas à la jeune femme qui va vous accompagner de payer la moitié. Ça se fait pas parce que déjà, elles n'ont pas les moyens de le faire. Déjà, soyons clairs. Mais ça, il le dit pas. Donc, il fait un coaching, mais ça, il en parle pas. C'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant. Je sais pas, à un moment donné, il faut quand même parler des choses quand même sérieuses. Je sais pas, mais ça, il en parle pas. Ça, non, pour moi, ce monsieur ne savait pas, ce monsieur n'était pas informé de cette chose. Apparemment, ce monsieur il était jeune, il pensait que, bon, parce qu'il venait de France, et puis il pensait que c'était comme ça, donc il est arrivé, et puis apparemment, tellement bien coaché que bah, il savait rien du tout sur l'Ukraine. Donc je suis un peu étonné. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est dit, hein, mon cher monsieur. Donc, ensuite, je voudrais comprendre. Ah, non, 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 je voudrais pas comprendre, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Bon, qu'on soit bien clair, il n'a pas fait son travail en tant que chef d'agence. Donc voilà, donc c'est bien d'insulter les gens, c'est bien de critiquer les gens, c'est bien de se moquer des gens, mais à un moment donné, faudrait aussi peut-être faire son travail correctement. Voilà, c'est tout. Ça, c'est dit. Donc, je voudrais aussi qu'on m'explique pourquoi. Alors, il y a aussi le problème des cadeaux. Les cadeaux, les femmes ukrainiennes ne font pas de cadeaux. Non, non, c'est tout l'homme qui doit payer. Bien sûr, parce que normalement, l'homme français a quand même plus de moyens que la dame ukrainienne. Au niveau des salaires, je pense que, bon, hein, il n'y a pas photo. Mais bon, de là à dire que bon, font des cadeaux, font pas de cadeaux parce qu'elles n'ont pas les moyens, donc elles payeront rien, rien du tout, rien, rien. Bah, c'est faux. Ça c'est faux. Si elles vous ont apprécié, si elles ont apprécié votre façon d'être pendant son séjour, si vous avez été gentil, si bien sûr par rapport à leur par rapport à leur vie de tous les jours, vous leur apportez un plus, donc elles vont être reconnaissantes. Et par rapport à cette reconnaissance, normalement, si je dis bien normalement, c'est ce que se passe dans l'agence de mon épouse, ben, elle va vous offrir un petit cadeau. Bon, c'est sûr que vous n'attendez pas non plus à un truc faramineux. Hein. Elle ne va pas vous offrir non plus le dernier iPhone ou le dernier iPod. Hein. Ça, faut pas rêver non plus. Mais elle va vous offrir peut-être une boîte de bonbons, une boîte de chocolat ou quelque chose de sympa pour vous remercier. Soit par reconnaissance, soit par amitié ou soit par amour tout simplement. Donc ça, c'est normal. Parce qu'elles se font des cadeaux entre elles. Hein. Entre femmes. Hein. Non, non, moi je te fais pas de cadeaux parce que c'est pas bien, moi je veux pas de cadeaux. Et puis elles font des cadeaux aussi à leur boyfriend. Donc voilà. Donc je vois pas pourquoi si elles feraient des cadeaux au boyfriend ukrainien, pourquoi elles n'en feraient pas aux franchises, aux français. Je sais pas, vous m'expliquez. Parce qu'ils sont français. Ah d'accord. Est-ce qu'ils sont l'agence de Hong Kong? Ah d'accord. Ah bah là je comprends mieux. Mais non, non, l'agence de mon épouse, ça se passe pas comme ça. Non, non, ça arrive que certaines dames ou même nos partenaires font des cadeaux aux personnes, aux monsieur qu'on envoie hein, dans telle ou telle région. Ah ouais, puis c'est pas choquant, hein, je vous assure, ça nous choque pas. Mon épouse n'est pas complètement outrée par le fait qu'il leur a fait un petit cadeau. Qui, je vous assure. Bon, après, chacun fait comme il veut dans son agence. Voilà, voilà. Ça, c'est dit aussi. Parce que je suis obligé de faire mes petites fiches, parce qu'autrement, je me perdrais. Il y a tellement de choses à dire que. Puis encore m'emporter encore d'autres informations. Et on n'est pas prêt de se quitter. Je peux vous assurer que des semaines, vous allez encore me voir. Alors, je voudrais savoir, parce que ce monsieur dit, ah non, non, il faut pas de cadeau. Non, non. Bon, apparemment, là, c'était pour ce monsieur, parce qu'il était fâché, parce qu'elle lui avait même pas offert une glace. Ça, non, elle vous offrira pas une glace. Ça, c'est clair. Elle part du principe que tout ça, c'est à l'homme de, de prendre en charge. Mais,
normalement, elle vous offrira un cadeau avant que vous partiez. Puisque vous avez été gentil, elle sera reconnaissante. C'est normal. C'est comme ça. Après, si ça se fait pas, voilà. Vous pouvez quand même vous poser des questions sur la dame. Mais bon, après, ça peut arriver aussi avec nous, hein, du moins avec nous, avec l'agence de mon épouse. Mais bon, vu les retours que j'ai, il y a quand même quelques cadeaux de donner. Surtout quand ça se passe bien avec. Bon, c'est sûr que si vous rencontrez un peu la dame, et puis que c'est bon. Mais si vous commencez à vraiment la rencontrer pendant plusieurs heures, normalement, oui. Oui, quand ça se passe très très bien, oui, même sans que ça aille plus loin que ça, voilà. Après, chacun son style. Alors, moi je voudrais aussi comprendre pourquoi, parce qu'apparemment ce monsieur dit que toutes ces choses-là, et puis moi je voudrais comprendre pourquoi à chaque fois, quand j'allais en Ukraine, parce que j'ai rencontré quand même d'autres femmes avant de rencontrer mon épouse, pourquoi elle me faisait des cadeaux. Pourquoi elle m'offrait toujours, à la fin du séjour, à la fin qu'on avait passé du temps ensemble, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, mais quand, voilà, elles allaient, et elles m'offraient, pas non plus, je vous dis pas, hein, je vous dis, hein, c'est pas non plus, mais c'est par rapport à leurs moyens, hein, mais elles m'offraient toujours un petit présent, avant de partir. Vous m'expliquez pourquoi? Je suis pas non plus Apollon, hein, je suis pas, voilà, mais elles m'offraient un petit cadeau. Donc je voudrais qu'il m'explique, c'était quoi? C'était pour m'insulter? Oh, elle m'insultait. Bah dis donc, c'est quelque chose. Hein. Moi, voilà, voilà, voilà. Surtout que, bon, je ne vais pas vous raconter, mais après le petit cadeau, il y avait les remerciements, puis apparemment, elle ne m'insultait pas. Mais bon, après, voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Mais juste, ça, vous le dites pas à mon épouse, parce qu'elles sont gentilles, les Ukrainiennes, mais même vu mon passé professionnel, je peux vous assurer que quand elle se fâche, même moi je rase les murs. Hein. Ça arrive pas souvent. Ma femme doit se fâcher une ou deux fois dans l'année. Vous voyez, c'est pas souvent, mais je peux vous assurer que quand elle se fâche, je rase les murs. Si, si, je les rase. Si, 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 c'est pas. Non, non, ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà, voilà, on a pratiquement fini, je crois. Si puis voilà, je suis c'est des informations, j'en ai plein. Hein. Donc, et puis en plus, j'essaye de faire des vidéos qui sont bien. Bon, c'est pas non plus mon, voilà, c'est pas mon dada entre guillemets. Hein. J'essaye de vous faire des vidéos pour vous expliquer tout ça. Parce que en fait, j'ai tellement, j'ai entendu des clients se manifester par rapport, bah, qu'ils n'étaient pas contents de cette agence. Ensuite, j'ai vu certaines vidéos, mais rapidement, parce que j'ai vu qu'il prenait beaucoup de place sur YouTube. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous avoue, je suis sincère, je suis honnête avec vous, il est venu faire des commentaires sur les posts de mon épouse sur les liens sociaux, sur les réseaux sociaux, excusez. Donc, moi, je prenais pas cas de ce monsieur, je m'en intéressais pas, et un jour, bah, il s'est permis de venir critiquer, même se moquer de mon épouse. Pourtant, elle fait des posts très jolis avec des femmes qui sont en robe de mariée, qui sont sympas, qu'on trouve sur. On n'est pas du moins, elle n'est pas sur Facebook, elle est sur tout le reste, sauf sur Facebook, parce que voilà. J'ai l'impression d'avoir suivi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Mais bon, après, c'est notre propre avis sur le sujet. Donc voilà, donc ce monsieur est venu, on lui avait jamais rien demandé. On prenait pas attention à cette personne, pourtant on avait de quoi s'intéresser à ce monsieur, vu les retours que mon épouse avait. Mais non, non, parce que mon épouse n'est pas comme ça. Voilà, elle fait son travail, elle essaye de faire le maximum pour ses clients. Même ça dépasse des fois le contrat, hein, comme j'avais déjà expliqué les vidéos d'avant, parce qu'elle aide certains problèmes. Bah, pourtant, c'est pas dans ses prérogatives, dans son contrat, mais elle les aide. Et donc, elle ne s'intéressait pas, moi je ne m'intéressais pas non plus. On faisait notre petit bout de chemin ensemble, sans s'y intéresser à ce monsieur. Un jour, monsieur, apparemment, je ne sais pas pourquoi, on devait peut-être le gêner quelque part. Et bah, il est venu faire des posts. Du moins, il a fait des commentaires pas très sympathiques en plus. Donc là, il m'a commencé un petit peu à m'agacer. Donc apparemment, il se permet tout. Il devrait peut-être pas se permettre tout avec n'importe qui non plus, parce que pour l'instant, je me suis pas fâché. Puis
je fais des vidéos pour lui répondre gentiment, voilà. D'ailleurs, ma femme voudrait pas que je me fâche, parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Mais donc, mais on lui demandait rien. Mais bon, il s'est permis. Alors moi, je me suis dit, bah s'il se permet, bah je vois pas pourquoi j'irai pas voir les vidéos puis voir un peu ce qu'il raconte. Maintenant, s'il raconte la vérité, j'aurais laissé tomber, et puis voilà. Mais bon, vu déjà le retour que j'avais, je me suis dit, c'est quand même tout ça est quand même un peu bizarre. Donc j'ai commencé à regarder ces vidéos, puis là je me suis rendu compte que, excusez du moi du terme, mais alors les conneries qu'il raconte, c'est affolant. Donc je me suis dit, bah, il s'est permis, bah, je vais me permettre aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, la première vidéo est née, du moins la première vidéo est sortie à cause de tout ça. À cause de ça, plus ça, bah, ça a donné naissance à la première vidéo. Puis je me suis dit que après, par rapport à certains mails, je me suis dit bah pourquoi pas continuer parce qu'apparemment il y a de sérieux problèmes. Vu le retour que j'ai de vous, messieurs, bah, je me suis dit quand même qu'il y avait un souci, un gros souci. Donc je me suis dit bah on va continuer dans la lancée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je continue. Aujourd'hui je vais vous faire déjà cette première vidéo et ensuite je pense je vais essayer de vous faire une seconde, mais sur les tarifs. Donc je ne vais pas juger, même si j'aime beaucoup mon épouse, et puis bon, tiens l'agence matrimoniale de amour.com, je vais rester clean, et puis et vous expliquer les tarifs de toutes, du moins, il y en a 6 ou 7 grosses agences en France, du moins à ma connaissance, après peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y en a plus, mais bon, voilà. Et je vais essayer de vous faire ça vraiment carré, et ne pas prendre cas pour telle ou telle agence. Même si ben, l'amour parle, et puis bon, peut-être que bah, après, ce sera à vous de me dire si j'ai pas été clean sur les présentations des agences. Puis j'en ai favorisé, j'ai favorisé celle de mon époux. Vous me direz, hein, il y aura un lien en dessous, comme sur cette vidéo, et puis vous pourrez m'écrire pour me dire, attendez, vous n'avez pas été clean. Hein. Vous avez mis en avant tout le temps celle de votre femme. C'est pas normal. Mais je vais essayer. Je vais essayer de tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà. Ça, c'est dit aussi. Alors, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous donnez un exemple comment se comportent, à vous dire, les femmes de l'Est avec leurs hommes, en sachant justement que ces dames veulent rencontrer des Européens. Donc, vous dites plein de choses par rapport aux Européens, par rapport qu'ils ne doivent pas se comporter comme ça, parce que les hommes russes et ukrainiens se comportent ainsi. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi ces hommes, pourquoi elles vont rencontrer les hommes en Europe si elles acceptent le comportement, comme vous dites, des Russes et des Ukrainiens. Je sais pas, je voudrais comprendre. Parce que vous mettez en avant souvent, ouais, un homme russe, il ne se comportera pas comme ça. Vous ne devez pas vous comporter comme ça. Alors pourquoi elles vont en Europe si tout est bien avec les Russes et les Ukrainiens? Vous m'expliquez? C'est le comportement des hommes qu'elles ont dans leur pays, si tout se passe bien, s'il faut prendre, du moins, il faut copier, il faut faire un copier-coller de leur comportement qu'ils ont avec ces dames, expliquez-moi pourquoi elles vont chercher des hommes en Europe. Peut-être parce qu'elles cherchent autre chose, justement. Parce qu'elles en ont peut-être ras-le-bol aussi, tout ça. Je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le petit lien en dessous, puis vous me dites ce que vous en pensez, vous. D'accord? Alors, voilà, elle fuit la mentalité des hommes russes. Moi, je pense. Ça, c'est mon idée. C'est mon avis personnel. Et peut-être que je me trompe. Du moins, russes. Les hommes des pays de l'Est. Voilà, en général. Voilà. Ah, je voulais. Et puis je pense qu'on aura fini. Oui, on va avoir fini. Donc, moi, je voudrais comprendre aussi, c'est que monsieur dit, oh, sur notre dernier séjour, en groupe, ça s'est pas bien passé, je suis pas content. Ah bon? Ah, vous n'êtes pas content? Pourquoi? Il y a eu des problèmes, il y a eu des grèves, je sais pas, je sais pas, les femmes ne sont pas venues, elles ont insulté vos clients. Ah bah non, ça c'est normal. Mais je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, faites le au petit-déj. Alors je répète, monsieur, vous en groupe, ils sont pas tous.
tous exprimer sur leur ressenti. Alors lui, il aime pas. Lui, il aime pas quand vous vous exprimez pas, quand vous lâchez pas, quand vous donnez tout ce que vous avez au profond de vous, qui vous appartient. Bah lui, il aime pas. Lui, il aime pas. Alors, parce que moi, je pense que certaines personnes souhaitent garder ça pour eux, parce que c'est leur, leur moi profond. Et puis moi, je pense que des fois, il y a certaines personnes qui préfèrent garder tout ça pour eux. Ils n'ont pas envie de... Voilà. Après, chacun sa personnalité. Puis je pense qu'il faut respecter un petit peu la personnalité des gens. Ce que vous faites pas souvent d'ailleurs. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et puis je peux vous assurer que quand je peux m'exprimer de la manière que je veux. Voilà. Donc voilà. Parce que voilà. Et donc leur salaire, moi je voudrais comprendre pourquoi leur salaire. Excusez-moi. J'ai fait un break là-dessus parce que j'ai reçu. Voilà, commence un petit peu à m'agacer tout ça, parce que plus je vois ces vidéos, puis plus il agresse les gens. En plus, il y a encore une vidéo que je dois voir, parce qu'on on m'a fait envoyer le lien et ça me consterne. Ça me consterne et je suis... Et au niveau professionnel, déjà, ça sérieusement, ça commence à m'agacer. Que ce monsieur se permet tout et n'importe quoi, qu'il aille en Ukraine, qui se permettent d'aller en Ukraine et qui fassent tout et n'importe quoi. Et ça, sérieusement, ça commence sérieusement à m'agacer. Parce que plus je rentre dans ces vidéos, plus je comprends la personnalité de ce monsieur, plus je vois qu'il insulte les gens, parce qu'il se permet quand même d'insulter les gens. Il y a une vidéo qu'on m'a fait part, que je vais vous parler sûrement la semaine prochaine, qui est intitulée Le Radin. Si, le radin. Faut quand même aller loin. À un moment donné, il se permet tout. Donc après, ça m'agace. Je me fâche pas, mais ça m'agace. Pour l'instant, je fais juste des petites vidéos. Voilà, pour m'exprimer mon mécontentement. Puis je pense qu'apparemment, c'est le vôtre aussi. Voilà. Alors, je reviens sur le fait que les gens ont envie de garder leur ressenti pour eux, parce que chaque personne fait comme il en a envie. Hein, chaque personne a son caractère, sa personnalité, donc chacun fait comme il veut. S'il veut pas en parler, il faut pas non plus dire oh, je suis pas content parce que vous en avez pas parlé. Non, parce que faut respecter les gens. Voilà. Si vous me regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il faut arrêter de vous comporter et vous prendre pour un gourou. Hein, dans la secte CQMI. Il faut arrêter. Je pense que il faut arrêter. Vous n'êtes pas un gourou, et puis CQMI, c'est pas une secte. Voilà. Puis après, quand vous aurez déjà fait un pas vers vers la bonne façon de faire. Voilà, quand vous aurez déjà compris ça. Bon, et ben maintenant je vous laisse, puis je vais essayer de vous faire donc cette vidéo que je vous ai parlé. Je vous souhaite, comme d'habitude, bonne chance. Et puis pour ceux qui vont en Ukraine, parce que j'ai reçu des mails qui sont assez sympas, par rapport à des gens qui vont partir là dans les mois d'été pour rester 3 mois en Ukraine, je vous souhaite un bon séjour, un excellent séjour. Ne vous trompez pas sur la région, c'est important. Si vous avez besoin, comme je l'ai déjà fait, si vous avez besoin de renseignements pour telle ou telle région, si vous ne savez pas dans quelle région partir pour vos 3 mois, vous m'écrivez, puis moi j'ai quelques belles régions à vous faire visiter qui je peux vous assurer, comme, je vous dis pas plus, la ville. Après, vous demanderez à monsieur Hong Kong, je pense qu'il doit tout savoir surtout, quelle est la ville qu'on nomme le petit Paris. Hein? Vous lui demanderez. Mais autrement, vous me contactez avec le petit lien en dessous, puis moi je vous dirai quelle est cette région. Allez, je vous dis bonne chance, soyez forts, puis allez-y pour trouver votre épouse, parce qu'il y a des femmes magnifiques, il y a des femmes superbes et des femmes adorables en Ukraine. Allez, à bientôt. Salut!